Je viens d'assister à un débat qui est très intéressant que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit du débat du général Camille Makosso avec Habib le Béninois suite au coup d'état orchestré et déjoué au Bénin. Ce que j'ai constaté dans ce débat, c'est que le général Camille Makosso maîtrise mieux les dossiers que Habib. Je ne sais pas ce qui en serait de votre avis, mais regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. On se capte à la fin pour la décortication. Regardez. Pour dire, vas-y. Je vais chuter pour dire, si le président de la République, je sais qu'il m'écoute, c'est le moment pour vous, monsieur le président, de convoquer les assises pour notre très cher pays, le Bénin. Peut-être, on a dit que l'armée a contrôlé ce qui vient de se passer. Mais pour combien de temps? C'est le moment pour vous d'organiser des élections, les prochaines élections là, que l'opposition soit présente à ces élections. Sans quoi, c'est la frustration qui sera encore entassée et c'est-à-dire le retour de la frustration, personne ne peut prévoir. Merci. Famille, on tapote sous plaît, tapotons sur lui. C'est vrai que je suis petit, mais tapoter sur ma Appuyez sur corollaire, appuyez sur lui seulement. Et puis on connaît les objectifs, famille. Les objectifs sont là, ça vous regarde. Envoyez les bas. Je voulais te regarder dans les yeux pour te répondre, mais malheureusement, tu as coupé la caméra. Parce qu'il va réactiver, il est obligé. Habib pas sa caméra. Non, je te reçois super bien. Moi, quand je suis dans un débat, je prends toujours note de tout ce que chacun dit. Toujours. Voilà, merci Habib. C'est le principe. J'aime ça, il est très organisé, j'aime ça. Non, Habib, je vais te le dire en toute honnêteté. Tu es un bon débatteur, mais face à moi, il faudrait que tu ailles encore plus t'armer. Ah ouais? J'ai été capable de mettre KO tout l'AES et l'opposition de mon pays face à moi. Déjà, tu as dit quelque chose tout à l'heure ce sont des faits, ce sont des faits. Moi, j'ai un parcours, j'ai une histoire, j'ai un bilan et j'ai les grades qu'il faut. Déjà, j'ai te mettre KO. Tout à l'heure, tu as parlé de l'indice de corruption dans ton pays. Tout à l'heure, tu disais non, vous dites qu'on... Mais il faut aller avec le bilan. Selon le rapport de Transparency International, le Bénin a obtenu son meilleur score historique. On parle ici des chiffres donnés par les organisations internationales qui notent les pays dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le Bénin a monté une amélioration notable dans la lutte contre la corruption et précise le score 47 points sur 100, amélioration de 2 points par rapport à 2023. Aujourd'hui, le Bénin est classé 69e sur 180 pays. Ouais. Donc, ce que tu dis, Habib, que le Bénin, c'est un système machiavélique qui est mis en place pour faire manger seulement ceux qui doivent manger, c'est faux. Parce que nous avons des agences qui sont tellement structurées, intelligentes, dotées de toute la logistique pour vérifier certaines informations. On les appelle ceux qui notent. Donc, Aziz, tout à l'heure, tu dois présenter tes excuses au président Talon pour avoir menti devant tout le monde. On va aller en profondeur. Monsieur Habib, tout à l'heure, vous vous êtes permis de dire quelque chose que je n'ai pas apprécié. Et je n'aime pas, parce que vous parlez comme si nous sommes en train de vouloir vous briser dans votre lutte. Non! Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous deveniez les repéros de l'AES. Donc, on vient vous sauver. Parce que le coup d'État qui a eu lieu au niveau du Bénin est préparé par l'AES, financé par la Russie. Vous n'êtes pas informé, je vais vous aider. Monsieur, comme il s'appelle, comment est ton micro s'il te plaît, monsieur Habib. Mais sur le plan économique, monsieur Habib, quand même, dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. Le Bénin a connu une croissance économique robuste avec un rebond de 7,2% en 2021 après le choc extrême. Mais M. Habib, venez expliquer aux Béninois que grâce au président Patrice Talon, c'est plus de 3000 nouveaux kilomètres de routes bitumées que le Bénin vient d'obtenir. Mais tout ça là, quand on veut traiter quelqu'un du diable, il faut parler avec les chiffres. Les seuls reproches qu'on a l'habitude de faire au président Talon, je l'ai dit sans toute honnêteté, c'est sa rigueur extrême. Mais je vais vous faire une confidence, M. Habib. Nous ne sommes pas les alliés du président Talon. Nous ne sommes pas les défenseurs du président Talon. Il y a eu au niveau du Bénin un coup d'État qui ressemble à une éjaculation précoce. J'espère que vous n'en souffrez pas.
juste avoir votre belle barbe, je sais que vous n'en souffrez pas. Vous ressemblez à un Béninois, un garçon pile. Que le Seigneur bénisse toutes les femmes qui sont passées entre vos mains. Mais monsieur Habib, ce que vous venez de voir vous-même quand vous vous asseyez en tant que Béninois, est-ce que c'est honorable votre pays? 6 petits militaires avec des casques penchés, mal habillés, vêtus de façon précaire, viennent s'asseoir en dessous. Et j'ai même vu une vidéo au corollaire où les gars me veulent tchengen. Regardez-moi ça. Où il dit aux autres, faut suivre l'autre. Les gars, quelqu'un les suit. Pas vous les suivez. Il n'est pas avec nous. Suis-les, les gars. Si vous les suivez, pas pour les échapper. Donc ils sont en train de faire un coup d'état. Mais ils se méfient, c'est-à-dire comme des voleurs qui regardent, suis-les, ils ne sont pas avec nous. Donc, quand vous dites, les militaires, non, 7 voyous délinquants dont un a une taille économique ne représentent pas l'armée du Bénin. 7 militaires, même 10, même 40, même 100 militaires. Non. On a des petits délinquants qui ont voulu humilier aujourd'hui le Bénin. Ce que j'attendais de mon frère Habib, c'était de taper sur la table pour dire Béninois, on a des problèmes. On n'est pas d'accord pour la politique du président. Mais nous ne pouvons pas retourner en arrière en acceptant un coup d'État qui a fait retourner notre pays 20 ans en arrière. Le président Talon qui est ici présent, s'il n'avait pas un soutien fort au sein du peuple, nous connaissons tous les signes des coups d'État. La population sort pour commencer à jubiler. Aucun quartier n'est sorti. On a vu quelques expatriés de membres de, comment on appelle ça, de l'AES, des ressortissants de l'AES, qui ont même cousu des drapeaux russes qui étaient prêts à sortir. Notre intervention avec le général, je pouvais le dire, Alain Kenneth, les a stoppés. Ils ont vu que sur les réseaux sociaux, il y avait du répondant. La marmaille de Maïga n'a pas pris, la marmaille de Kémy Seba n'a pas pris, la marmaille de Habib n'a pas pris. Ils sont tous KO. Je vais conclure en disant ce qui suit. Habib, vous êtes jeune. Vous voulez jouer un rôle important sur le plan politique. Mais j'aimerais vous dire, Habib, que les opposants béninois ont échoué. Et je vais vous dire pourquoi. Si les opposants béninois n'avaient pas échoué, on allait connaître leur proposition vis-à-vis du prix de l'électricité, du prix de l'eau. Le Béninois, en voyant le bonheur que l'opposition les présentait, allait se mobiliser pour chasser le président Talon parce que le Bénin n'est pas un pays lâche. Le père fondateur de la démocratie s'appelle exactement Kérékou. Donc, je conclus. Non, j'ai fait exactement 6 minutes et 50 ans. Je connais. Conclus Non, et je prends le soin de dire, monsieur Habib, c'est moi qui ai vu le temps, je connais. Je conclus, non, j'arrête là. Vas-y, général. Maintenant, de tentative de coup d'État, il y a à peine 9 mois ou bien 1 an. Ça ne fait pas 1 an. 1 an jour pour jour ou bien 1 an après. Maintenant, on parle encore de tentative de coup d'État. Vous allez maîtriser ça pendant combien de temps? Au lieu aujourd'hui maintenant, au lieu c'est-à-dire qu'on s'asseye, politiquement parlant, bien sûr, les forces politiques s'asseyent pour trouver ne serait-ce qu'une constitution un peu inclusive, corollaire, afin que tout le monde puisse participer à la chose publique. Non, on dit que Talon est le plus fort, il est le plus puissant, il impose un dauphin, il impose qui il veut, et c'est lui qui gère, et puis personne ne doit parler. Ceux qui parlent là n'aiment pas leur pays, mais ceux qui soutiennent, c'est eux qui aiment le pays. Mais comment on peut évoluer dans un pays comme ça? Comment? Et dites-moi un seul, c'est-à-dire quelque chose que je viens de dire ici sur ce panel qui ne soit pas vrai, on va vérifier. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Habib. Olé, donne-moi 2 minutes d'intervention comme j'ai été cité. Attendez. Mais non, les gars, je ne peux pas parler. Non. Habib est là, il est là, de toute façon, il est là. Habib, oui, j'ai pas de problème avec Habib. Je veux juste... Non, pardon. Laisse-moi, chef Adama, merci. Écoute-moi. Nous, on n'est pas béninois. Corollaire, écoute. On donne la parole aux Ivoiriens, là, ils vont descendre, on fait monter les Béninois maintenant, s'il te plaît. Là, on ouais, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Corollaire, pardon, laisse-moi y aller ça vite fait. Non, laisse, s'il te plaît. Nous, on n'est pas d'accord, vas-y. Comme il a cité notre nom, en disant qu'il va nous apprendre la politique, dans tout ce qu'il vient de citer, il nous a fait juste un coup d'histoire. Ça, c'est pas la politique. C'est Patrice Talon qui est en train de leur montrer ce qu'on appelle
la politique. Ce sont des amateurs politiques. Je reprends. Il nous a fait un coup d'histoire. Mais il n'a pas parlé de politique. Il oublie la première règle de la politique. Faut noter à Bible. Bon coup. En politique, on ne fait jamais la passe à son adversaire. C'est le la fondation même de la politique. C'est ça. Tu ne fais jamais la passe à ton adversaire. C'est pour cela Vladimir Poutine, jusqu'à actuellement, il est l'homme fort de la Russie. Et la Russie est crainte et respectée. Ça, c'est un premier coup que tu dois prendre. Monsieur Habib est en train de nous dire ici... Makosso, pardon, complète. C'est à l'adversaire de contourner ta stratégie. Merci bien. Il est en train de nous expliquer ici les justificatifs de sa demande d'asile au niveau de la France. Puisqu'aujourd'hui, il a fait une demande d'asile en France, M. Habib est en train maintenant de légitimer avec les vidéos en montant sur les panels les documents pour pouvoir avoir son titre de séjour en tant que réfugié politique et un passeport rouge. Habib, nous te souhaitons bonne chance en cela. Habib vient nous parler de non, M. Patrice Talon a pris le soin de mettre en place les parrainages. Même en Côte d'Ivoire, il y a parrainage. Il nous raconte quoi? Même en France où tu es là, il y a parrainage. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Je ne sais pas de quoi il parle. Il nous dit que le Patrice Talon a interdit les activités politiques. Il a dit tout à l'heure. Je souhaiterais qu'Habib nous fasse sortir le document où les activités politiques au niveau du Bénin sont interdites. Il n'en trouvera pas. Ça n'existe pas. Parce que l'ancien président même du Bénin organise même des manifestations politiques et souvent même des marches politiques où lui-même il est devant. On voit ça au Bénin. Soyons sérieux. J'ai dit soyons sérieux. Pour que le Bénin, qui était un pays de désordre financier, et quel Béninois peut venir me dire sur le contraire? Nous on est allé au Bénin. J'avais une petite Djakou qui s'appelait Clarisse en 2007, 2008, corollaire. Je partais au Bénin faire le PA. 5 policiers au Bénin, tu étais millionnaire. Douanier même, tu étais l'homme le plus riche de ta famille. Mais comment un douanier et un 5 policiers pouvaient être aussi millionnaires au niveau du Bénin? C'était un pays de voleurs. Aux voleurs. Habib aimait les voleurs. Habib voulait que le Bénin reste dans le pays des voleurs. Là où il pouvait se faire le PA. Aujourd'hui là, au Bénin, fallait payer ta dernière Mercedes. Champion, quand tu sois la Mercedes, on te convoque automatiquement à la brigade financière. Tu vas justifier où tu as eu l'argent pour aller payer la Mercedes là. C'est ça qu'on appelle un état sérieux. C'est ça un état qui est en train de pouvoir avoir ce qu'on appelle une stabilité économique pour ne pas tomber dans la ligne rouge. Comme nous, la Côte d'Ivoire, nous avons connu cela. Et qui l'a mis en place? Mais c'est Patrice Talon. Le monsieur a redressé économiquement, comme on appelle ça, le pays. Mais voici des gens qui souhaiteraient qu'on soit dans un pays où chacun peut s'aimer le disant parce que non, j'ai marché avec Patrice Talon, c'était mon frère dans la lutte et autres, donc je peux me permettre de pouvoir préparer même des coups contre lui. Et non parce qu'on a été ensemble, ça doit passer. Non! La justice... Makosso, faut dire son ami qui est allé en prison, son propre ami qui est allé en prison. Il faut citer, pardon. Mais attends, ils savent. Le monsieur a un seul problème. Il ne connaît pas ce qu'on appelle négociation amusement. Il est trop dur. Si on peut faire un seul reproche au président Patrice Talon, c'est ce qu'on pourra dire. Il est vraiment trop dur. C'est-à-dire, lorsqu'il a pris une décision, ou la justice a pris une décision, les marges de manœuvre sont compliquées. La dame dont il parle à tout moment. Mais nous tous, on a essayé même de faire vidéo pour parler du cas de la dame, pour dire, ah, vous, monsieur le président, autre. Même le président du Togo s'est mêlé de cette affaire pour essayer d'intervenir. Mais il est resté focus sur sa position. Pourquoi? Vous savez, en politique, quand quelqu'un peut représenter une menace pour toi, en fonction des informations que tu as, parce que l'homme le plus informé du pays, c'est le président de la République. Hein. Nous, on est ici, on parle. Mais l'homme le plus informé du pays, c'est le président. Même avec qui Habib Mougousset lui connaît. Il a toutes les informations par les renseignements généraux, par les écoutes téléphoniques. Donc on ne peut pas venir parler des chefs d'État de la dimension de... Si aujourd'hui,
des Africains ont un petit respect pour le Bénin aujourd'hui là. Hé, Habib, faut mettre ça dans ton crâne, il faut sceller ça. Ta grosse tête en dé... pardon. Excuse-moi, je retire ma parole. Je voulais dire ta grosse en une pastèque, mais je retire. Parce que c'est une tête remplie d'intelligence. Je te reconnais intelligent. Mais on est sur le débat politique. On est dans les invectives. Habib, si aujourd'hui, nous, Ivoiriens, on peut vous respecter un peu, vous Béninois, que nous, on voit même comme nos graous, porteurs de petits Habib, pagne, boubou. C'est à cause des Patrice Talon, hein? Quand on regarde, quand on sort de l'aéroport, infrastructure qu'il a mis, les centres hospitaliers qu'il a déposés, c'est ça qui fait que nous, là, on peut vous respecter, hein? Donc, il faut apprendre à respecter ton président, ce n'est pas ton camarade. Très chers internautes, très chers Béninois, très chers Ivoiriens, comment trouvez-vous ce débat entre le général Kami Makosso et Habib? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner au maximum tout en activant la précieuse cloche qui note la cloche de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était votre gars, de Mr. J. Allez, ciao!